Bonjour, voix des responsables politiques qui arment des nervis ou financent l'agitation pose problème. Il y a l'urgence de dialoguer notre vox populi en citant l'avocat et militant des droits de l'homme Amadou Ali Kane. Maître Kane parle des affrontements entre militants de l'opposition et forces de l'ordre à cause desquels des députés français s'inquiètent de l'attitude de Macky Sall, écrit Walf Quotidien, ajoutant que la troisième candidature ne passe pas à l'étranger. Après le département d'État, 2 députés français affirment que la France doit œuvrer dans un cadre multilatéral incluant les insistances africaines à agrandir des élections crédibles, c'est-à-dire sans la présence de Macky Sall, affirme le même journal. Dans une interview accordée à l'hebdomadaire français L'Express, le président sénégalais a donné une interpellation de la Constitution favorable à sa candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024. L'incertitude d'un troisième mandat du président de la République, les nombreux morts des manifestants de l'opposition, les arrestations massives, la corruption, l'instrumentalisation de la justice, autant de plaies qui gangrènent notre démocratie et inquiètent les amis du Sénégal, observe le Témoin quotidien. Sud Quotidien rapporte que dans son rapport 2022 sur les droits humains rendu public lundi 20 mars, le département d'État américain peint un tableau sombre du respect des droits de l'homme au Sénégal. Critique signale que les enjeux sont énormes autour du mandat polémique, celui que Macky Sall pourrait être amené à briguer en 2024. Excite les retombées économiques et financières convoitées par le pouvoir en place. L'enjeu dépasse la personne du chef de l'État, poursuit-il. Le même journal estime que c'est la raison pour laquelle tout un groupe au sommet du pouvoir valide cette option de briguer un mandat supplémentaire pour le chef de l'État Macky Sall. Maintenant qu'il est clair établi que Macky Sall est candidat à sa succession, l'opposition va-t-elle s'unir contre lui, se demande Tribune. Le journal fait remarquer que si tout le monde est d'accord que l'attente est le meilleur moyen pour l'opposition de faire face au camp du pouvoir, des obstacles à l'unité de ses leaders ne manquent pas. Plusieurs journaux annoncent l'arrestation du médecin Babacar Niang, présenté comme la propriétaire de la clinique où est interné l'opposant Ousmane Sonko à la suite des incidents survenus à la dernière audience du procès en diffamation que lui a intenté le ministre du Tourisme et des Loisirs Mame Mbaye Niang. Le PSE est une réussite. Le docteur Ousmane Cissé, qui se dit médecin d'Ousmane Sonko, a été convoqué et auditionné par les policiers de la sûreté urbaine de Dakar. Lit-on dans l'Observateur, selon lesquels Babacar Niang est accepté de négligence après la mort d'un patient proche du maire de la Médine, Bamba Fall. Le quotidien affirme qu'aucune des membres du personnel traité de sous-main assistance n'a pu attester l'état de santé d'Ousmane Sonko durant toute la durée de son séjour en clinique. Après les affrontements entre militants et de l'opposition et forces de l'ordre, le 16 mars dernier, les arrestations et les informations judiciaires s'assènent. Notre libération, un ordre d'arrestation visant le maire de Keur Massar Sud a été transmis aux gendarmes, annonce-t-il, ajoutant que le doyen des juges du tribunal de Pikine Guédiawaye a délivré 12 mandats de dépôt et 9 contrôles judiciaires. À Dakar, poursuit libération, 247 personnes interpellées en marge des manifestations sont visées par des informations judiciaires. Bispi le jour annonce la libération de la plupart des militants Ousmane Sonko arrêtés dans le sud du pays. À Ousmane Sonko et Ziguinchor, tous les prévenus ont été relâchés, annonce-t-il. Benno Bokk Yakaar veut traîner Ousmane Sonko en justice. Les partisans du président Macky Sall accusent le leader passif et de l'opposition d'avoir mené des activités à caractère insurrectionnel, rapporte l'info. Enquête note que la coalition du pouvoir veut intenter une action judiciaire contre Sonko et compagnie pour les 2 morts enregistrés lors des manifestations. Le Soleil s'est intéressé aux résultats du plan Sénégal émergent PSE en 2022. Le PSE est une réussite, écrit-il en citant le directeur du bureau opérationnel de suivi du PSE, El Hadji Ousseynou Kane. L'AS évoque le parcours de l'astronaute sénégalaise Maram Kairé à l'occasion de la présentation d'un film consacré aux scientifiques de renom. Maram Kairé est convaincu que la révolution spatiale est une énorme chance de développement du Sénégal, écrit-il. Bonne lecture.